Je vais encore vous parler d'un autre point. C'est toujours ce qui concerne le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président, aujourd'hui, utilise les mêmes ingrédients qu'a utilisé Nelson Mandela. Nous savons tous que les ingrédients que Mandela a utilisés ont été des bons ingrédients. Lorsque le président Nelson Mandela a pris le pouvoir en Afrique du Sud, il a travaillé avec ses bourreaux. Ministre de la Défense, il a nommé son ennemi, Buthelezi. Parce que, Bandeko, on ne peut pas combattre un régime de l'extérieur. On ne peut pas combattre un régime de l'extérieur et vaincre ces régimes-là. Ce n'est pas possible. Le président de l'Angola, Lorenzo, utilise les mêmes ingrédients qu'a utilisé Nelson Mandela. Le président Félix Antoine Tshisekedi est en train d'utiliser les mêmes ingrédients. Aujourd'hui, Bandeko, et pas Nabiso Balobaka, le poisson pourri par la tête. Moutou Yamboka Nabiso Ezali Malam. Le président Félix Antoine Tshisekedi ne peut pas mener une politique d'exclusion des Congolais. Bandeko, Boye Bango Libela, qu'il n'y a pas de bons et de mauvais Congolais. Il n'y a pas de bons et de mauvais Congolais. Nous sommes tous Congolais. Ce qui doit nous unir, c'est ce pays-là, c'est l'amour du Congo et du Congolais. À partir du moment où chacun de nous aura l'amour du Congo et l'amour du Congolais, comme le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de le démontrer, je pense qu'à partir de ce moment-là, on ira de l'avant. Bandeko, pourquoi est-ce que dans notre magazine, nous nous étions posé la question de savoir pourquoi est-ce que notre pays est au bas de l'échelle? D'où venons-nous? Où sommes-nous? Et où allons-nous? Je vous avais exhorté, Bandeko, de réfléchir autour de ces questions-là. C'est un devoir de justice pour notre peuple. Mutuna Mutu, il faut Akanisa et Sikato Utaki. J'avais dit à l'époque de Genève, où on cherchait un candidat comme aide de l'opposition. Avant cette période, Bandeko, tellement qu'on avait des suspicions qu'on veut boutiquer les élections, on veut tripatouiller les élections, on était même prêt à soutenir quiconque viendrait en République démocratique du Congo prendre le pouvoir, même par la force, pourvu que Kabila akende. Mais cela n'est pas arrivé. Contraint ou pas contraint, le président Kabila n'est plus au pouvoir. Le pouvoir est aux mains de notre frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et on trouve maintenant qu'il faut mener un autre combat au nom de la vérité des urnes. Je veux bien, mais qu'on en apporte des preuves. On va mener ces combats-là ensemble. Et à partir du moment où il n'y a pas de preuves, il faut s'effacer, laisser ses intérêts égoïstes à côté, travailler pour la République démocratique du Congo. Bandeko, je vais en venir. Je venais aux ingrédients que le président utilisait. Parce que dans les relations internationales, tout le monde dit bien que tout système politique ne peut être changé que de l'intérieur.
pour changer système quelconque politique, on a vu beaucoup d'exemples dans le monde. Il faut seulement être à l'intérieur de ces systèmes-là. Je vais prendre quelques exemples. Je vais vous donner quelques exemples. Aucun leader politique n'a jamais vaincu ni changé un système politique qui était installé et enraciné avant lui sans pénétrer le dit système en question à partir de l'intérieur. Bandeko tozala na mémoire mukusete. Bandeko, je disais que j'appelle les Congolais Bandeko Nangai à soutenir l'action du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi est-ce que, Bandeko, aujourd'hui, ce que nous ne comprenons pas, c'est que pour la Bandeko, il va soutenir Félix Antoine Tshisekedi. Je veux vous dire que vous êtes dans le bon. Pourquoi? Parce que on ne peut pas détruire un système politique de l'extérieur. Tozali là-bas, exemple, Ebele. Tozali là-bas, exemple, Ebele. Tokoki kozwa, nanu exemple ya liboso, mentor Nabiso, Etienne Tshisekedi. C'est vrai, nous connaissons son combat héroïque. Il est notre héros national aujourd'hui. Mais il est sorti du système Mobutu. Il a eu beaucoup de difficultés, bien qu'il a anéanti ce système, mais il a eu beaucoup de difficultés à le défaire complètement. Notre héros national a eu beaucoup de difficultés à défaire ce système. Vous savez combien il a été combattu par le régime Mobutu aujourd'hui? Ngwanda qui parle, combien il a combattu la conférence nationale souveraine, combien cette conférence était pour le progrès de la République démocratique du Congo. À l'époque Zaïre, M. Ngwanda a combattu, ministre de la Défense. Il a terrorisé. D'où il a tiré son nom j'ai oublié son nom. Terminator, je voulais dire. Le nom de Terminator qu'on avait donné à Ngwanda, ce n'est pas un au hasard. On sait combien il a terrorisé le peuple congolais. À l'époque de Mobutu, où il était le tout-puissant Ngwanda. Aujourd'hui, qui se transforme en donneur de leçons. C'est à cause de lui, Kabila. Tshisekedi avait le pouvoir. Ngwanda l'a combattu à plate couture dans tous les sens. Je n'ai rien contre M. Ngwanda. Mais j'ai dit ce qu'il a fait. Son action. Il a anéanti la conférence nationale souveraine. Nous avons perdu. Des gens sont morts. Nous avons même des amis qui sont aujourd'hui infirmes des balles de la barbarie de l'époque où il était ministre de la Défense. Dans son livre, je crois, Ainsi sont les clans, où il disait que non, lui n'était pas ministre de l'Intérieur. J'avais même expliqué dans une de mes émissions. Non. Mais c'est Ngwanda, nous savons bien que le régime de Mobutu n'était pas démocratique. Dans les marches, dans les manifestations, on réprimait tout le monde, on voyait tous les corps de l'armée en train de réprimer les marches. Garde civile, les gendarmes, les militaires étaient en train de disperser les marches. Lui, il se lave les mains, il dit qu'il était ministre de la Défense, il n'était pas ministre de l'Intérieur. Comme si le régime de Mobutu était un régime démocratique. Et, Bandeko n'est pas notre question. Donc, je disais que Etienne Tshisekedi a
anéanti le régime Mobutu. Et Laurent Désiré Kabila est venu avec des armes. Vous connaissez l'histoire. Il a renversé le régime. Mais Bandeko, je suis en train de vous dire une thèse. Ezali pas si de l'extérieur faire chuter un système. Laurent Désiré Kabila a eu des difficultés de se défaire du régime Mobutu à l'entrée de Kinshasa. Les combats étaient rudes, c'était difficile. N'eût été la trahison du général Mayele à l'époque, qui a vendu la mèche à l'ennemi. Il a vendu le plan de guerre à Kabila. Parce que Kabila, le père lui-même, il a appelé le général Mayele au téléphone. Et le général Mayele a vendu le plan qui était mis en place pour contrer l'avancée des troupes de Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, partout où il venait, il est entré, il combattait pas. Parce que Etienne Tshisekedi avait déjà anéanti le système. Ce n'est pas l'objectif de notre émission aujourd'hui. On peut vous expliquer aussi cette histoire de bout en bout. Comment cette trahison... Donc c'est de l'intérieur que le système Mobutu a été défait. Tshisekedi n'a pas réussi. De l'extérieur, Kabila a eu beaucoup de difficultés, mais il avait fallu des gens de l'intérieur pour défaire ce système-là. Il y en a eu, le général Mayele. Lorsque les militaires de l'AFDL à l'époque étaient déjà aux portes de Kinshasa, il s'est rendu le 16 mai, où il a été abattu. Après le départ de Mobutu en Sélé, il s'est rendu le 16 mai au camp Tchachi, le camp de la division spéciale présidentielle, pour les persuader à ne pas prendre les armes, de laisser les militaires de Kabila entrer en paix. Mais avant cela, il avait déjà vendu le plan de guerre à Laurent Désiré Kabila, qui a su, grâce à ses troupes, déjouer ces plans-là pour entrer à Kinshasa. Je vais vous donner l'exemple du Camerounais, le professeur Maurice Kanto, qui de l'extérieur veut défaire le régime Biya. Il a toutes les difficultés du monde à défaire ce système. Au Gabon, Jean Ping, après avoir quitté le système politique pervers, bien évidemment, de Omar Bongo, Jean Ping a des difficultés à défaire ce système Bongo. Bien que le président actuel, très malade, Jean Ping, l'opposant, a des difficultés parce qu'il est en dehors du système. Il est difficile de se défaire de ce système-là. Donc je suis en train d'argumenter, de donner ces hypothèses pour vous dire que, Bandeko, ce qu'on a la carte à l'ibanda et à système, ils n'allient pas si pour nous déboulonner système. Je parle de Lissouba au Congo-Brazzaville. Évidemment, Lissouba au Congo-Brazzaville, il est venu au pouvoir avec des méthodes démocratiques, mais lorsqu'il est venu, il a voulu imposer, au tutoir de là que je m'y mette, il a voulu tout chambouler dans l'armée à la tête de l'État. Et il a voulu mettre la dictature de Mobutu, qu'il avait appelé son grand frère, auprès de qui il est allé demander conseil. Vous savez aujourd'hui où Lissouba, Asukaki, Wapi. Haute toi de là que je m'y mette, ça ne marche pas. Il n'y a que la réconciliation nationale. Il n'y a que l'unité nationale qui peut faire avancer un pays. Bandeko, je vais vous donner encore un autre exemple du seigneur de guerre, Jean-Pierre Ngombo, Jean-Pierre Mbemba, Antipas Mbusa Nyamwisi. Ils étaient tous les barons du régime kabiliste. Jean-Pierre Mbemba a occupé même les fonctions du vice-président. Et lorsqu'il a quitté le système, il a eu beaucoup de difficultés à se défaire du système. Il s'est retrouvé en prison. M. Moïse Katumbi, qui a quitté le système, il a eu beaucoup de difficultés pour retourner même au pays. Il a eu beaucoup de difficultés. Il a dit non, troisième fois pénalité. Il est sorti du système.
Mais il a été accusé de tous les maux. Et c'était vraiment difficile pour lui de sortir du système. L'ancien ministre des Finances, Freddy Matungulu. L'ancien député du régime de Kabila, Martin Fayulu. Il est sorti du système kabiliste pour combattre le système kabiliste. Ça, on doit le dire. Mbemba, Katumbi, Boussa Nyamwisi, le premier ministre Mozito, Martin Fayulu, c'était les kabilistes d'hier. Ils sont sortis du système et ils veulent de faire le système. C'est vraiment difficile. Mandeko, je suis en train de démontrer que lorsqu'on sort du système, lorsqu'on combat un système de l'extérieur, il est difficile de le déboulonner. Vous voyez même au Soudan, Omar el-Béchir est parti, mais les membres du système tiennent encore. Le restant du régime. Même en Algérie, vous voyez comment, de l'extérieur, le peuple algérien a encore des difficultés à déboulonner complètement le système. Mais pourquoi ne pas soutenir Félix Antoine Tshisekedi, qui a l'amour du Congo et du Congolais, qui en étant avec les membres de cet ancien système, travaillera avec l'appui de notre peuple à déboulonner les antivaleurs. Parce que le système dont on parle ici, ce ne sont pas des individus. Ce ne sont pas des individus. On le dit à longueur de journée. On est tous dans le système. Aujourd'hui, ce n'est pas Kabila. L'opposition ne dit pas la vérité à notre peuple. Le Congo, c'est... Quand on voit les vivres destinés aux militaires, détournés par ceux qui sont censés nourrir, ceux qui sont au front. Et ça passe mingi bandeko. Alors, pourquoi combattre de l'intérieur? On prend quelques cas. Alors, on va essayer de vous expliquer que la politique du chef de l'État, elle est très très bonne. D'abord, il faut la réconciliation nationale, comme l'a fait Mandela. Comme est en train de le faire Lorenzo en Angola. La réconciliation nationale ne veut pas dire qu'il faut maintenir les gens à leur poste. Les gens ne comprennent pas pourquoi la nomination du Premier ministre a duré. Aujourd'hui, le député Nawej, il ne comprend rien. Il parle de l'urgence. Le président Félix Antoine Tshisekedi ne prendra plus de décisions à la va t'asseoir. Parce qu'il faut nommer le gouvernement. Non, non. La nomination du Premier ministre, ça a duré. Parce qu'on devrait scruter, on devrait chercher une personnalité plus ou moins neutre, plus ou moins qui n'est pas impliquée, qui n'a pas le nez sale. On parle du Premier ministre actuel qui était mêlé dans les affaires du bien mal acquis, la commission. Non, à l'époque, Monseigneur Monsengo nous avait expliqué que ce n'était pas les biens mal acquis, c'était les biens acquis. Il fallait que par un processus juridique, qu'on nous démontre que ces biens-là étaient mal acquis. Le fait que le nom de l'actuel Premier ministre figurait sur la commission de biens mal acquis ne justifie pas, ne démontre pas sa culpabilité, ne démontre pas le fait qu'il avait acquis ces biens de manière frauduleuse, etc. Non. Et, Bandeko, on va voir aussi que le premier cas où les choses ont évolué positivement à partir de l'intérieur. Je vais vous prendre le cas du président russe, Mikhail Gorbatchev. Il avait fallu de l'intérieur. C'est de l'intérieur qu'il a instauré la perestroïka en Russie. Les choses ont évolué en Russie. Il a mis à plat le régime communiste. Nous voyons le cas de la Côte d'Ivoire. Le cas de la Côte d'Ivoire, en 1999, le 24 décembre précisément,
J'étais dans un hôtel à Abidjan lorsque Robert Gueye a fait son coup d'État. En 1999, le 24 décembre, j'étais dans un hôtel à Abidjan lorsque le coup d'État est intervenu. Les Ivoiriens n'y croyaient même pas. Ah non, mais ici chez nous, il n'y aura pas de coup d'État. Mais nous qui avons déjà vécu ces scénarios dans notre pays, de ma chambre d'hôtel, je disais aux gens que non, ça c'est un coup d'État. Avoir les signaux, les militaires qui prenaient l'aéroport, qui prenaient la radio, il y avait tous les signaux qui démontraient bien que c'était un coup d'État à l'époque. Mais lorsque Robert Gueye est venu au pouvoir, il y avait un opposant démocrate, Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, en démocrate convaincu, il a même fait la prison parce qu'il prenait la non-violence et il ne pouvait pas accéder au pouvoir par des méthodes antidémocratiques. Laurent Gbagbo ne pouvait pas, lorsqu'il y a eu un coup d'État, en démocrate, mais parce qu'il fallait mettre de l'eau dans son verre, M. Laurent Gbagbo a contribué à l'élaboration du gouvernement d'union nationale en Côte d'Ivoire à l'époque. Mais avec comme condition aux militaires, il faut réorganiser les élections dans le plus bref délai. À l'époque, le général Robert Gueye avait donné 1 an pour réorganiser les élections. Et en attendant, il devrait faire un gouvernement d'union nationale. Le président Gbagbo a mis de l'eau dans son vin. Il lui a donné quelques ministres pour travailler avec. Bandeko, de l'intérieur, les ministres de Laurent Gbagbo qui ont travaillé avec le putschiste ont contribué à voir clair dans les plans machiavéliques du putschiste à l'époque. Vous savez l'histoire, comment ça s'est terminé. Alors que Robert Gueye, à l'époque, le général Robert Gueye voulait s'autoproclamer président élu, alors qu'il ne l'avait pas été. Vous avez vu que le président Gbagbo a accédé au pouvoir. Pourquoi? Parce que ce système de militaires qui avait pris le pouvoir, il fallait le combattre de l'intérieur. Et aujourd'hui, c'est pourquoi Bandeko, Tozo et Bisabino, nous avons intérêt aujourd'hui à soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi. Nous allons combattre ce régime kabiliste qui a les hémoboutistes qui ont laissé des séquelles, des antivaleurs et de la mauvaise gouvernance dans notre pays en étant à l'intérieur, pas en étant à l'extérieur avec ces discours dépassés de la vérité des urnes. Je n'y crois pas personnellement. Bandeko, un autre exemple que je voulais donc vous donner, c'était donc que l'ANC a travaillé avec ses bourreaux. Mandela a travaillé avec ce bourreau. Voilà là où est l'Afrique du Sud aujourd'hui. Il n'y a pas de bons et de mauvais Congolais. Il faut qu'on se mette ensemble. Il faut que les intérêts du Congo soient au devant, d'abord. Lorsqu'on se comporte, lorsqu'on est solitaire, on est beaucoup plus fragile. L'ennemi a beaucoup plus de poids parce qu'on vit en solitaire. On se fragilise nous-mêmes. Les animaux de la forêt l'ont compris. Quand ils sont en solitaire, les prédateurs sautent sur eux. Si les animaux ont compris qu'ils doivent être ensemble, à plus forte raison, nous les hommes. Notre pays ne restera pas éternellement comme ça. Le pays est au point où il est parce qu'on n'a pas une élite politique. Nous avons des gens affamés. Nos politiciens sont des affamés bâtons d'Akaté. Sont des mendiants, des postes. Sont des gens qui n'ont pas l'amour du Congolais. Raison pour laquelle, Bandeko, il y a une personnalité qui sort du lot. Le président Félix Antoine Tshisekedi.
et Vital Kamerhe. Ils ont formé ces duos parce que le peuple a trop souffert. Et aujourd'hui, quand je vois, on insulte parfois Kamerhe dans les médias. Cet homme qui ne dort presque pas, qui n'a que 2 ou 3 heures de sommeil. Cet homme qui est sur tous les fronts. On voit, Vital Kamerhe est sur tous les fronts. Il y a un de ses proches qui me l'a dit. Il a à peine 2 ou 3 heures de sommeil par jour. Et moi, quand je le regarde, je le vois, il est fatigué du travail. Ces gens ont besoin de notre soutien. Pombo Canabiso est élément. Pombo Canabiso est élément. Tokende Liboso. On n'a pas besoin de voir encore les gens dans la rue. On n'a pas besoin de voir ces morts au Congo. Bande Canabiso est à Est. Et comme il est normal à Kinshasa, personne ne se préoccupe. Pour une question d'invalidation des mandats des uns et des autres, on voit tout le monde s'agiter. Mais tous les jours ici, on tue à l'est de notre pays. La soi-disant opposition ne s'agite pas. Et comme une situation encore normale. Pourquoi? Parce qu'ils font une politique dépassée de notre temps, de haute-toi de là que je m'y mette. Cette politique, Bandeko, je le dis et je répète, que ça plonge notre pays dans le noir, dans le trou. Redéfinissons les priorités. Donc, Bandeko, pour aller l'autre Suki Awa, je vous demande, Bandeko, de vous abonner à notre magazine, de distribuer nos vidéos, de nous faire des commentaires et pour améliorer la qualité de notre travail. Et on se verra à la prochaine fois. Travaillons pour que de l'intérieur du système qui a été mis en place par les tyrans, que nous puissions donc déboulonner. Parce que de l'extérieur, ça va amener les morts d'hommes, ça va amener des méfiances entre nous. De l'extérieur, ça va amener beaucoup de choses dont notre peuple n'a pas besoin aujourd'hui. Donc, Tokutani Balasima, merci et à la prochaine. Bye bye.